Bonjour, bonsoir à tous. Reprenons notre étude du Mahamar Kinyan HaChaim, l'acquisition de la vie du rabbi précédent. Nous sommes au 5e chapitre. Dans l'ancien chapitre, nous avons vu que le rabbi précédent nous avait expliqué comment Dieu préférait et voulait la teshuva des mécréants, des réchaïm, plus que de les punir. Dans ce chapitre-là, le rabbi précédent va s'attarder sur l'un des termes qu'on avait vu du passage au tout début du Mahamar, Ayom Harat Olam, le fait que le jour de Rosh Hashanah est un jour de la naissance du monde, mais aussi un jour terrible. Et dans ce chapitre, justement, le rabbi précédent va faire le lien entre ces deux définitions, ces deux aspects du terme Harat. On verra aussi les différentes façons comment un homme il se présente le jour de Rosh Hashanah et qui est jugé le jour de Rosh Hashanah. On commence. L'explication du terme Ayom Harat Olam. Aujourd'hui, le monde a été créé, est un jour terrible. Shayam Ya'aleda Shel Haolam Im Kol HaNivrim Shebo. Genre, le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour de la naissance du monde, en incluant toutes les créatures qui en font partie. Admor Azaken Nishmato Eden Mevaer, et là, Admor Azaken nous explique, Ayom Harat Olam, ça veut dire quoi ce terme? Ayom Roed Haolam, durant le jour de Rosh Hashanah, le monde tremble. Pourquoi le monde tremble? Alors, Rabbi Président explique. Comme quelqu'un qui est en attente lors de l'accouchement d'un enfant. Tout parent a déjà vécu ça. Quand le moment de l'accouchement est un moment terrible, il y a un moment de crainte, un moment de quiétude, on fait Télim, on lit des psaumes. Pourquoi? On se trouve dans une situation où on a un sentiment profond d'inquiétude, de peur et de doute de comment cela va se passer. On supplie Dieu que ce moment tragique, terrible, puisse bien se passer convenablement et amène le bonheur. On sait très bien que lorsque la femme accouche, c'est un moment qui est très dangereux, dont la vie de la mère et du bébé est mise en jeu. Et donc, cela nécessite énormément de mérite, énormément de prières, énormément de bonnes décisions, etc., pour que, justement, tout cela se passe comme il faut. Eh bien, ici, le rabbi précédent nous dit que Kar Gam Rosh Hashanah, c'est exactement l'idée qu'on doit se faire du jour de Rosh Hashanah. Le jour de Rosh Hashanah, on le définit comme étant le jour de naissance du monde. Une naissance, c'est un accouchement. Un accouchement, c'est difficile. Un accouchement, on a des craintes. Ayam Asherbo Olam Nolad Mechadash, le monde où le jour naît à nouveau. Donc en réalité, les deux termes de Harat qu'on avait vu, qui est l'image d'une grossesse, d'un accouchement, ou le langage de ratat, de crainte, elles vont de pair, elles vont ensemble. L'un va avec l'autre. Étant donné que c'est le jour où le monde va renaître, et que toute naissance nécessite des prières, des mérites, parce qu'on pourrait se dire que malheureusement, ça pourrait mal se passer. Alors il y a une inquiétude, il y a une peur qui s'installe. Eh bien, c'est le sentiment qu'on doit avoir le jour de Rosh Hashanah. Si dans le premier Pérec, on avait vu que le premier Tishrei est défini comme étant le jour de naissance du monde, dans ce Pérec-là, justement, le rabbi précédent nous explique que c'est le jour où le monde renaît. Il y avait la naissance du monde lors du premier Tishri, le jour de Chafeilul, etc., le jour de la création du monde. Mais chaque année, en réalité, le monde renaît. Donc, c'est pas juste un jour, une commémoration d'un événement qui eut lieu il y a 5785 ans, 86 ans. Et c'est un jour où on revit l'événement. C'est-à-dire que le monde va encore renaître. C'est un nouvel accouchement. Donc, si c'est un nouvel accouchement, alors c'est encore un moment dangereux qui est risqué et qui dépend de toutes les préparations, de tout ce qui a été mis en œuvre pour que cet accouchement se fasse comme il faut. De façon générale, dans la Chassidoute, on explique que d'année en année, chaque année, le jour de Rosh Hashanah, il y a une vitalité générale, globale, nouvelle qui se dévoile pour toute l'année qui arrive. Lors d'un sort de Rosh Hashanah
à table, il y a un des intervenants qui a dit au Rabbi que le jour de Rosh Hashanah, il y a une nouvelle lumière qui se dévoile. Le Rabbi de préciser une nouvelle lumière, mais hors Elion, une lumière plus élevée. C'est-à-dire que c'est pas seulement une nouvelle lumière, mais c'est une lumière qui est encore plus élevée que la lumière qui a été dévoilée l'année précédente. En tous les cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une nouvelle lumière qui va se dévoiler pour toute la nouvelle année qui arrive. C'est pour cela que ce Rosh Hashanah est appelé aussi Trilat Masecha, le début des actions de Dieu. Car durant ce jour, il y a une nouvelle vitalité qui va apparaître pour la nouvelle année. Maintenant, il est important quand même de préciser que, comme on l'a dit, ce n'est pas une commémoration. On ne se souvient pas, on revit l'événement. Maintenant, le Rosh Hashanah qu'on a aujourd'hui n'est pas en réalité similaire au premier Rosh Hashanah lors de la création. Parce que lors de la création, il n'y avait personne avant la création. Et donc, quand Dieu, il a créé le monde, quand Dieu, il a dévoilé une lumière divine pour vitaliser le monde entier pour 1 an, eh bien, cela ne dépendait pas de l'action de l'homme. Parce que, justement, il n'y avait personne avant. Donc, le premier Rosh Hashanah était B'chesed Chinam, était d'une volonté gratuite de Dieu, qui dépendait de rien. Pourquoi? Parce que Chafetz Chesed, ou parce que Dieu désire la bonté. Par contre, maintenant, toutes les années qui ont suivi, jusqu'à aujourd'hui, eh bien, en réalité, la lumière divine qui vitalise le monde pour une année dépend de ce qu'on appelle, comme c'est très bien, Terota Jiltata, du réveil d'en bas, des créatures. Et donc, c'est là tout le sens du jugement. Pourquoi on dit que Rosh Hashanah est un jour du jugement? Parce que c'est un jour de naissance. Oui, mais cette naissance, c'est la naissance de quoi? La naissance d'une nouvelle lumière. Mais cette nouvelle lumière, elle naît de façon automatique, indépendante du comportement de l'homme, ou justement non. Dieu a conditionné les choses différemment. Dieu a mis entre les mains des hommes la responsabilité de la pérennité du monde. C'est entre nos mains. Pour que le monde puisse continuer à exister. Et de quelle façon il va continuer à exister, ça dépend de nous. Et c'est le sens du jugement. Le jour de l'accouchement, on juge. Il y a un mérite ou il n'y a pas de mérite. C'est pour cette raison que la coutume est que le jour de l'accouchement, il y a énormément de télim qui sont faits. Avant même l'accouchement, il y a énormément d'actes spirituels qui sont conseillés par les tzaddikim, par le rabbi, pour que justement ce moment-là, douloureux, tragique, puisse se passer comme il faut en essayant d'éviter un maximum de douleur. Eh bien, c'est exactement pareil. Le jour de Rosh Hashanah, c'est un accouchement. Un accouchement, ça se prépare. Et cet accouchement-là qui va donner naissance à une nouvelle vitalité pour le monde, cette nouvelle vitalité va dépendre de nous. D'où le jugement. Comment sera cette vitalité? Et donc, chaque veille de Rosh Hashanah, lorsque la lumière divine de l'année précédente commence à disparaître, eh bien, se réveillent immédiatement les forces de rigueur et d'accusation, qui vont justement jouer leur rôle de juger. La nouvelle lumière qui va apparaître, peut-elle se dévoiler, ou peut-être pas? Et de quelle façon? Quelle intensité? Quelle sorte de brachot, de bénédiction va-t-elle apporter avec elle? Les enfants, la santé, la panassa. Donc ça, c'est le rôle que vont jouer les forces de rigueur et d'accusation. Mais nous, notre rôle à nous, c'est quoi? C'est justement la tchoua, les prières, le repentir, les sonneries de Rosh Hashanah. Et donc, c'est justement ça qui va faire dépendre la nouvelle vitalité. Maintenant, le rabbi précédent continue. Il nous dit, Argasha Rosh Hashanah, ce sentiment-là durant Rosh Hashanah, Yot Yom Zehu Yom Adin. Parce que ce jour, le jour du jugement. Ayam Shebokol Abruim Omdim la Mishpat. C'est le jour où les créatures se tiennent pour se faire juger. Ok, fiche, Mishnah Omeret, comme c'est marqué dans la Mishnah dans le traité Rosh Hashanah. Shebe Rosh Hashanah Kol Be'olam, Ovrim, les Fanav qui venaient Meron. Que le jour de Rosh Hashanah, toutes les créatures, Be'olam, tous les habitants du monde, passent devant Dieu, qui venaient Meron comme des brebis. Alors il y a une divergence d'opinion dans le Talmud, à savoir c'est quoi Kivne Meron. Mais ici, le rabbi précédent va se baser sur un avis. Chez Biyam Zesh la Rosh Hashanah, que le jour de Rosh Hashanah,
Quand la bruim ovrim lifnei Akadosh Baruch Hu, toutes les créatures se présentent devant Dieu, qui gvasim ovrim bepetar katan echad echad, comme des brebis qui passent par une seule petite ouverture. Lorsqu'on va faire le maaser et réserver 1/10 de notre bétail pour le temps, pour Dieu, etc. Eh bien, en réalité, l'habitude était de faire passer chaque bête par une petite ouverture, une petite porte, et on comptait. L'idée ici, l'image qu'on doit se faire du jour de Rosh Hashanah, c'est que chaque habitant du monde va passer individuellement devant le maître du monde pour se faire juger. Et donc, en réalité, ici, le rabbi précédent veut montrer deux aspects de Rosh Hashanah. L'aspect global, l'aspect particulier. L'aspect général, c'est que Rosh Hashanah, c'est pas le jugement d'une personne, de quelques-uns des habitants du monde, mais c'est du monde entier. Comme c'est marqué, Ayam Yamid la Mishpat Kol Yitziro la. Aujourd'hui vont se tenir au tribunal, le jugement, toutes les créatures du monde. Ce jugement-là ne concerne pas qu'un seul détail, qu'un seul sujet, mais il concerne toute la vitalité du monde de l'année qui va arriver. Dans tous les sujets de la vie d'un homme. Et donc on peut imaginer la grande crainte, la grande peur, l'importance de ce jour dans lequel le monde se tient, où toute sa vie va dépendre. Imaginons qu'une personne puisse être jugée non pas sur un détail de sa vie, mais sur toute sa vie. Son travail, sa santé, ses enfants, sa famille, sa parnassa, tout, tout. Et ça, c'est pas pour un seul individu, mais c'est pour le monde entier. Donc ça, c'est le premier aspect de Rosh Hashanah, cette idée de généralité. Ça concerne tout le monde. Par contre, lorsque cela concerne tout le monde, alors parfois on n'a pas forcément ce sentiment d'être concerné. À travers la pluralité, la singularité est un peu parfois annihilée et absorbée. Et dans les paroles de nos maîtres, on comprend bien que la notion de généralité ne vient pas annuler la notion d'individualité. C'est-à-dire quoi? Qui venait marron. On passe devant Dieu comme des brebis. Le jour de Rosh Hashanah, c'est un jour où Dieu regarde chacun individuellement. Individuellement au point qu'on les compare à des brebis, qu'on les fait passer par des portes, où une seule brebis passait les unes après les autres. Deux ne passaient pas ensemble. On ne doit pas se dire que peut-être le jour de Rosh Hashanah, je vais me faire juger avec quelqu'un, que peut-être grâce à l'autre, mon jugement va passer à l'as, que peut-être on voilera mes mauvaises actions, parce que les mauvaises actions de l'autre sont plus graves, ou parce que le mérite de l'un est plus important, alors je vais peut-être profiter de ses mérites parce que je suis jugé avec lui. Non. Le jugement n'est pas que sur le général. Mais chacun doit comprendre qu'il est concerné, doit se sentir concerné par le jugement de Rosh Hashanah, que c'est un jugement qui le concerne à lui en particulier. Comme c'est marqué, Vechispor, Vechimne, Vechivkod, Nefesh, Kol Chai. Que Dieu, il va compter, il va regarder chacun. Et que personne ne pourra se dédouaner de ce jugement. Et donc, cette idée, évidemment, rajoute encore plus sur l'importance, la gravité, le ressenti qu'on doit avoir de ce jour de Rosh Hashanah. On reprend. À propos de ce jugement, on dit dans les textes que c'est Mereshit Hashana, du début de l'année, Vatacharit Hashana jusqu'à la fin de l'année. Donc, Fishagma Omeret, comme c'est marqué aussi encore dans le Talmud Bavli, la traité Rosh Hashanah, mais Rosh Hashanah Nidan Maye Besofa. Que le jour de Rosh Hashanah, on juge ce qu'il y aura à la fin. Ça veut dire quoi? Shekva Bitrilat Hashan Nisak Bamishpat, que déjà au début de l'année, tout a déjà été décidé. Ma'ayim kol nivra vi nivra besof hashana, ce qui adviendra de chaque créature à la fin de l'année. On va pas rentrer dans les détails sur est-ce qu'il est possible de changer, de pas changer,
où se situe le comportement de l'homme durant l'année qui va arriver. Est-ce que ce comportement peut avoir une incidence ou pas? C'est pas le sujet ici. Mais évidemment que notre comportement de l'année passée a une importance, puisque c'est ça qui va te conditionner le jugement à Rosh Hashanah. Mais aussi le comportement d'après Rosh Hashanah va aussi avoir une incidence sur le profit qu'on aura de la lumière divine qui va se dévoiler pour tout à chacun. Mais c'est pas le sujet ici. Par contre, ici, le Rabbi présent rapporte un verset qui nous dit, mais Rishit Hashanah va Tararit Hashanah, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Donc tout est décidé. Si tout est décidé, ça rajoute encore, on voit bien ici que le Rabbi précédent, il rajoute encore des arguments pour élever, pour bien illustrer l'importance de ce jour. Un jour d'accouchement, un jour terrible, un jour du jugement général du monde, un jour de jugement en particulier de chaque individu pour toute une année, du début jusqu'à la fin. Tout sera décidé durant ce jour-là. La reine écrit Mayam Imalelu. C'est pour cette raison que ces jours de Rosh Hashanah sont appelés comment? Chez Rosh Hashanah, Aseret Shemitchuva Veyam Kippurim Beshem Yamim Noraim. La coutume est d'appeler ces jours-là, depuis Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, en passant par les 10 jours de pénitence entre les deux, comme étant Yamim Noraim, des jours redoutables. Pourquoi? Yot Shebe Yamim Elu, parce que durant ces jours, Uzman Adjin va Mishpat Shel Kol Anivraim Liminem. Parce que durant ces jours, toute créature est jugée. Quelle que soit leur espèce. Qu'est-ce que ça veut dire, quelle que soit leur espèce? Les Nivraim, Nimtsim Beretz Al Pnei Adama, que ce soit les créatures qui existent et qui vivent sur la terre ferme. Mais aussi, de la même façon, pour les créatures qui se trouvent dans le ciel, entre guillemets, les anges et les âmes. Pas uniquement les créatures terrestres et physiques sont jugées, mais aussi les créatures spirituelles. Les anges et les âmes sont aussi jugés le jour de Rosh Hashanah. Alors, comme on l'a dit, tout le monde est jugé le jour de Rosh Hashanah. Toutes les créatures, donc y compris les créatures spirituelles. Alors évidemment, on peut se poser la question, quelle sorte de jugement peut-on accorder à des créatures spirituelles comme les anges et les âmes? Les âmes, quelle sorte d'âme? On parle des âmes après 120 ans, on parle de ce jugement-là. Après 120 ans, si des personnes ne sont pas encore niftéret, donc elles ne sont pas concernées par ce jugement-là. Si des personnes sont déjà niftéret, ont déjà quitté ce monde, donc le jugement a déjà eu lieu. Donc quand on dit qu'on juge les âmes, quel jugement on parle? Des âmes qui sont déjà dans le Gan Eden? Y compris ces âmes-là sont encore jugées? Quand on parle de juger des anges, mais jusqu'à preuve du contraire, des anges, a priori peut-être n'ont pas de libre arbitre. Les anges, ce sont des êtres entièrement soumis au maître du monde. Donc comment peut-on juger des êtres qui de toutes les manières sont voués à ne faire que la volonté de Dieu? Comment peut-on parler de jugement pour eux? Alors justement, les rabbis précédents nous clarifient. Il dit Mishpat les neshamot ou afilo les neshamot an mitzvot began Eden. Quand on parle du jugement des âmes, c'est aussi les âmes qui se trouvent déjà dans le Gan Eden. Donc en réalité, on va juger combien de biens, de plaisirs, de bienfaits on va leur prodiguer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le jugement des âmes, on ne parle pas ici, dans ce Mahamar, du jugement des âmes après 120 ans, dans lequel on juge l'âme en fonction de toutes ses actions qu'il a exécutées durant toute sa vie. Ça, c'est un jugement à part entière. Ici, on parle du jugement durant les jours redoutables de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour. C'est un jugement qui concerne aussi les âmes, comme nous a dit le rabbi précédent, mais des âmes qui sont déjà dans le Gan Eden. Alors évidemment, ici, il faut rappeler que après qu'un homme quitte ce monde, l'âme doit passer par certains processus, comme par exemple le Guéhinom, en tant que punition. Ou parfois, peut-être pas en tant que punition, mais juste pour être lavé, pour être nettoyé, pour être purifié de tout le mal qu'elle a pu commettre, qu'elle a pu être attachée dans ce monde. Et grâce à cela, ce lavage, elle va pouvoir profiter et s'élever et profiter de la lumière
divine et de plaisir divin dans le Gan Eden et profiter pleinement de cela. Mais ici, ce dont on parle ici, on parle de Neshamot qui ont déjà eu accès au Gan Eden, qui se trouvent déjà dans le Gan Eden. Donc ce n'est pas un jugement pour savoir si elles méritent ou pas le Gan Eden, elles sont déjà dans le Gan Eden. Ce n'est pas un jugement pour punir, ce n'est pas un jugement pour laver, car de toutes les manières, elles sont déjà dans le Gan Eden. Alors sur quoi elles sont jugées? Dans quel but? A priori, les Neshamot qui sont dans le Gan Eden n'ont pas de Yitzhara, n'ont pas de mauvais penchant. Donc qu'est-ce qu'elles pourraient faire contre le maître du monde? Quand on juge, c'est par rapport à des bonnes actions et des mauvaises actions. Quand on juge, c'est pour une récompense ou pour une punition. Sauf que là, il y a ni bonne action ni mauvaise action. Et en tout cas, il n'y a pas la notion de mal. Et s'il n'y a pas de notion de mal, il ne pourrait pas non plus avoir la notion de punition. Alors, après ça, on nous dit, Kama Tov Inatenem, combien de biens on va leur donner? On sait très bien, comme ils disent le maître dans les textes, Tzadikim enem inucha, lo ba'olam hazeh, velo ba'olam haba. Shene'emar, yelchu michael el chai. Les âmes, les tzadikim n'ont pas de repos, que ce soit dans ce monde-ci ou que ce soit dans le monde futur, comme c'est marqué, elles iront de succès en succès, d'élévation en élévation. C'est-à-dire que dans le service de Dieu, c'est continu, pas temporaire. Ça, on continue. Et même après 120 ans, le service de Dieu continue d'une certaine manière, et donc permet à l'âme de s'élever de monde en monde, de niveau en niveau. Et donc c'est sur ça que les âmes sont jugées le jour de Rosh Hashanah, de savoir quel niveau on va leur permettre d'atteindre durant cette année qui arrive, quel niveau de Gan Eden. Elles restent au même niveau, elles s'élèvent à un niveau encore beaucoup plus élevé ou moins élevé. C'est sur ça que l'âme est jugée. Maintenant, dans le Mahamar, on reprend. Le rabbi précédent ici va rapporter une notion, une information très importante et très intéressante sur ce qu'on fait le jour du Yom Kippour. Le fameux Iskor. Le fameux moment où les personnes qui ont perdu un proche mentionnent ce proche-là, leur nom, leur Neshama. La reine Yom Kippour, Maskirim Neshamot, le jour de Yom Kippour, on fait Iskor, on mentionne les Neshamot. Shishma tzadikim nisim gvar began Eden, que les âmes des tzadikim qui se trouvent déjà dans le Gan Eden, italu ma'ala va ma'ala, eh bien, vont pouvoir s'élever encore davantage dans les mondes, dans le Gan Eden. Comme c'est marqué dans Shulchan Aruch. Na'agu lidot tzedakot beyom kippurim be'ad hamitim maskirim nishmotehem. Qu'on a la coutume le jour de Yom Kippour de promettre des dons à la charité, de la tzedaka, pour justement ces défunts, lorsqu'on mentionne leur neshamot. Pourquoi? Parce que Gam la Mitim Yesh Kapara, même pour les défunts, il y a une expiation, le jour du Yom Kippour. Bah, tout est fini, il y a encore quelque chose à faire pour eux après. C'est pour cela qu'il faut promettre de la tzedaka et s'engager à en donner pour eux, pour les neshamot des parents et des proches qui ont déjà quitté ce monde. Kolel Gam Neshamot Shel Tzadikim, y compris aussi les neshamot des tzadikim. Pourquoi? Parce que même les neshamot des tzadikim peuvent profiter de la tzedaka de chacun qui peuvent faire ici-bas pour permettre à la neshamot du tzadik de s'élever encore davantage. Le Iskor, la mention des neshamot, est une prière que font les vivants pour les défunts et qui leur apporte énormément. De façon générale, le passage du Iskor a la capacité même d'élever une âme qui se trouvait dans le Gan Eden, dans le Guéhinom, et de l'introduire dans le Gan Eden. Le jour du Yom Kippour, avec cette prière-là, même les neshamot des tzadikim, comme on l'a dit, s'élèvent de monde en monde. Pour cette raison que durant ces jours redoutables, où même les âmes sont jugées, il est bien de lire ce passage pour les défunts et de les introduire dans nos prières. Il y a un point supplémentaire qu'on peut rajouter, qui peut apporter aux défunts, c'est non seulement de lire le texte, mais de s'engager à donner la tzedaka pour l'élévation de leur âme. La tzedaka que quelqu'un s'engage à donner le jour de Yom Kippour est une zgoula exceptionnelle pour l'expiation du défunt en question. Comme dit l'Admor Zaken lui-même dans le Shulchan Aruch. Donc c'est-à-dire c'est rapporté dans la loi. On a l'habitude de mentionner les neshamot au jour de Yom Kippour et de s'engager à donner la tzedaka pour eux. Pourquoi? Parce que même les défunts
ils ont aussi droit à l'expiation au jour de Yom Kippour. C'est pour cette raison que Yom Kippour, on dit Yom Kippour, mais généralement on dit Yom Kippourim. Pourquoi c'est au pluriel? Parce que c'est le jour des expiations, et pour les vivants et pour les défunts. Et lorsqu'on s'engage à donner de la tzedaka pour eux, alors ça leur apporte énormément. On pourrait se dire, comment peut-on parler d'expiation pour des défunts? Il faut comprendre que la notion de kapara, d'expiation, ne concerne pas uniquement le fait de ne pas être puni, d'éviter une punition, comme on l'avait déjà vu dans les anciens chapitres. Mais il y a aussi un apport spirituel. Le fait de faire disparaître les conséquences de la faute. Que ce soit les conséquences de la faute physique ou les conséquences de la faute dans l'âme elle-même. Des tâches, la proximité avec Dieu. Il y a malheureusement des fautes qui peuvent détériorer la proximité avec Dieu, qui font que le service de Dieu maintenant n'est plus comme auparavant. Même après que la teshuva a été faite, il y a quand même des séquelles. Et il y a des tâches qui sont encore peut-être beaucoup plus fines et qui empêchent la neshama de s'élever dans le monde futur. C'est pour cette raison que puisqu'il y a énormément de conséquences qui peuvent découler des fautes, que ce soit la punition, que ce soit une détériorisation de la relation que le juif entretient avec Dieu, ou que ce soit même le non-accès au monde futur, au Gan Eden. C'est pour cette raison que le fait de donner de la tzedaka, que les vivants qui se trouvent encore dans ce monde donnent de la tzedaka, pour leurs parents, leurs proches qui se trouvent déjà dans le monde de vérité au Lama Emet, ça apporte énormément de bien, l'expiation et l'élévation de leur âme. Maintenant, le rabbi précédent rajoute. Il nous dit que ce bienfait-là qu'apporte le passage du Iskor, la Zdaka, n'est pas uniquement pour les défunts eux-mêmes, mais même pour les vivants. Pourquoi? Et tsarir, la skiret nishmotem, il faut mentionner leurs âmes. Yachigam, nishmot yeshelia beyam akadosh, parce que aussi pour les âmes, il y a une élévation au jour saint de Yom Kippour, au jour de Yom Kippour. Et l'oua maskirim et nishmot aorim, et nishmot tzadikim, et tzedaka, vous ramenant ceux qui mentionnent les âmes de leurs parents, de leurs proches, des tzadikim, et donnent de la tzedaka pour eux. Srutam gdola meod, ils ont énormément de mérite. Pour quelle raison? Et yachishmot aorim et tzadikim, parce que les âmes de leurs parents et des tzadikim. Mais vakshim akadosh baruch hu sheyarachem al benehem, ils réclament de Dieu qu'ils puissent avoir pitié de leurs enfants. Bnei bnehem betalmidehem, de leurs enfants, de leurs petits-enfants et de leurs élèves. Veshiten lahem shana tovom vorechet, qu'ils puissent avoir une bonne année et bénie. Donc on voit qu'en réalité, le fait de lire ce passage d'Iskor pour les personnes qui sont concernées, le fait de donner de la tzedaka pour les personnes qui ont déjà quitté ce monde, non seulement ça apporte un avantage et des bénéfices pour l'âme concernée, mais ça apporte aussi énormément de bénéfices pour la personne qui lit ces textes. Donc là, on a compris le jugement des âmes, non les anges. Leur appréciation nous dit la malachim omdim ladin vela mishpat. Même pour les anges, il y a un jugement. Comme on le dit, les anges sont saisis de hâte, de frayeur et de tremblement. Les anges s'empressent. Ils tremblent, ils courent dans tous les sens, si on peut s'exprimer ainsi, tellement qu'ils sont remplis de crainte et de frayeur et de peur. Imagine, du fait du jugement. En quoi ils sont jugés, les anges? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? En réalité, ce passage de Untanek Tokef, qu'on lit le jour de Rosh Hashanah Yom Kippour, justement, nous montre que les anges sont concernés. Maintenant, comme on l'a dit, les anges n'ont peut-être pas de libre arbitre. Ils n'ont pas de libre arbitre. C'est ce qu'on voit dans certains textes. Donc, comment peut-on parler de jugement pour eux? En réalité, dans la Chassidut, on explique que il est vrai que les anges, la plupart du temps, ils peuvent se trouver dans une stature qu'on appelle bitul bimtsiou, d'avoir une annulation totale. Mais cela n'empêche pas qu'ils peuvent aussi avoir un sentiment de distance, c'est-à-dire que il y a de façon naturelle et générale l'idée de bitul bimtsiou, d'annulation totale vis-à-vis de Dieu. Par contre, il y a aussi peut-être parfois des anges qui peuvent avoir un sentiment d'existence propre. Et donc, pendant les jours de redoutable, les anges sont jugés
par rapport à leur proportion, si on peut s'exprimer ainsi, de bitoul, de crainte de Dieu, de soumission totale à Dieu. Est-ce qu'elle était comme il faut ou elle n'était pas comme il faut? Et donc, ils sont jugés là-dessus. Non pas sur des actes négatifs ou positifs, non pas sur des volontés de se rebeller ou pas, mais sur c'est extrêmement fin, mais sur cette capacité à se soumettre à Dieu, où se situait leur soumission. Elle était totale, pas totale, c'est justement sur ça qu'ils sont jugés. Et donc le chapitre finit en disant, Eve Omer, qu'est-ce que ça veut dire? Que le jour de Rosh Hashanah, toutes les créatures sont jugées. Mais c'est ça en réalité le sens de Hayom Arat Olam. En ce jour, le monde tremble. Hayom Rosh Hashanah Roed Olam, durant ce jour de Rosh Hashanah, le monde tremble entièrement. Vezot, pourquoi? Mishim Shayom Rosh Hashanah, parce que le jour de Rosh Hashanah, ou Kamur Yom Adin Vamishpat, parce que le jour de Rosh Hashanah, c'est un jour de jugement, c'est un jour de justice, c'est le jour de l'accouchement du monde, où toute la vitalité, toute la lumière divine qui va faire dépendre la vie de chaque individu, que ce soit les êtres humains, que ce soit même les êtres spirituels, les anges ou les âmes, tout cela va être déterminé durant ce jour. Et donc tout cela dépend de ce qu'on fera avant ce jour, de ce qu'on fera durant ce jour, de ce qu'on fera après. Mais surtout avant, c'est-à-dire cette préparation, cette teshuva, cette prière, ces bonnes actions qu'on va pouvoir pour pouvoir augmenter, pour justement nous rajouter du mérite. Donc c'est ça l'enseignement de ce 5e chapitre. On a compris en réalité, ce 5e chapitre, c'est pour nous définir la grandeur du jour. C'est un jour d'accouchement, c'est un jour terrible, c'est dangereux, c'est risqué. Et donc il faut mettre toutes nos chances de notre côté pour que cela puisse bien se passer. C'est un jour où le monde entier est jugé. C'est un jour où chaque individu est jugé, individuellement. C'est un jour où tout est déterminé pour toute la vie d'un homme, du début jusqu'à la fin de l'année à venir. C'est un jour où les âmes sont jugées, on a vu de quelle façon. Et c'est un jour où les anges sont jugés, on a vu aussi de quelle façon.